Alors aujourd'hui, je vais vous partager comment j'ai pu perdre 6 000 € en 1h30 et gagner 10 000 en 3 jours. Donc c'était lors d'un voyage du 18 février en direction de Dijon, au départ de Paris. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, je suis vidéaste et il m'arrive régulièrement de voyager, que ce soit en France ou à l'international, pour des contrats de réalisation vidéo. Et de ce jour-là, j'avais une prestation justement à Dijon que je devais réaliser. J'ai réservé en fait un TGV. C'était le premier train au départ de Paris à 8h45. Et en fait, à cette période-là, on était encore en plein Covid, où voyager demandait à avoir un pass sanitaire que je n'avais pas. À chaque fois qu'on devait rentrer dans un train, on devait présenter ce QR code. Et moi, j'étais archi contre cette manière de fonctionner. Et du coup, j'ai fait quelque chose de pas forcément honnête. J'étais pas forcément fier, mais j'ai demandé à ce qu'on me fournisse un vrai faux pass sanitaire. Je voulais en fait réaliser cette prestation à Dijon. Donc, je me suis aidé en fait moi-même en réussissant à me fournir un pass sanitaire qui me permettent de rentrer dans un train. Tout a bien fonctionné, la prestation a été validée, le devis signé. Je me rends donc le matin à 8h45 pour prendre mon TGV à Paris-Gare de Lyon. J'ai pas mal voyagé dans le passé, j'ai énormément pris l'avion, j'ai aussi beaucoup pris le train. Il m'arrivait toujours de garder avec moi mes affaires les plus précieuses. Or là, dans mon sac, j'avais une sorte de sac valise qui contenait l'ensemble de mon matériel vidéo, qui comprenait du coup, en détaillant, une caméra cinéma d'une valeur neuve, ça valait 5 000 €, 2-3 objectifs d'une valeur de 800 € à peu près chacun, voire un peu plus. Un appareil photo, c'était un Canon 5D Mark IV. Neuf, ça valait facilement 2005-3000. Bref, j'avais une valise avec d'autres accessoires, etc. qui en valait à peu près 6 000 €. Et je sais pas ce qui m'a pris. Je l'ai prise et en fait la valise et je l'ai mise dans le compartiment à bagages qui était juste derrière moi. J'ai fait exprès de me placer à côté en me disant bon, de toute façon je suis à côté. Et le trajet en fait qui amène de Paris à Dijon, il est à environ 1h30, 2h grand max quoi. J'avais déjà dans le passé beaucoup voyagé avant le Covid, où je devais toujours avoir cette valise avec moi dans les aéroports, dans les longues files d'attente, etc. Et là, bon, je l'ai mise derrière. Arrivé à Dijon, le train arrive, je vais pour débarquer, je prends ma valise et arrivé en bas du train, je remarque, je me dis, punaise, mais c'est vrai que ma valise est vachement légère en fait. Et là, je lui dis, attends, c'est bizarre parce que dans une caméra cinéma, pour ceux qui connaissent pas, c'est assez lourd quand même, c'est assez gros, c'est plus gros qu'un appareil photo. Et à ce moment-là, je descends du train, je remarque que ma valise est vide et là, j'ai comme peur en fait de l'ouvrir, d'oser ouvrir. Bon, à un moment donné, je me pose vite fait, mon cœur commence à battre à fond, tu sais, et j'ouvre mon sac, j'ouvre la valise, qu'est-ce que je vois? Plus rien. Plus rien. Donc là, c'est la panique. Là, c'est le stress à mort, le sentiment d'impuissance. Parce que tu sais que le voleur en fait est là quelque part. Et là mon premier réflexe c'est que je cours voir des policiers qui étaient sur le quai. Et je leur dis tout de suite la situation et là la police arrête le train qui devait repartir. Donc ils disent à l'agent on arrête le train, on le fait pas partir. On rentre avec des policiers dans le train et on traverse l'ensemble de la rame. C'était vraiment une tentative désespérée parce que je savais pas qui l'avait volé. Et en fait, c'était pendant le trajet qu'avant, la personne elle est arrivée, elle a ouvert la valise, elle s'est servie, elle a refermé la valise et elle est partie tranquillement avec. Donc il y avait pratiquement aucune chance en fait de retrouver ce matériel. Ce matériel entre parenthèses que j'ai mis des années à économiser pour m'acheter. C'est quand même un sacré budget et du coup là j'étais perturbé, genre sonné. Voilà, c'est plus le mot, c'est vraiment sonné. De se dire comment c'est possible. L'un des majors ordonne à ce que le train puisse repartir, le train repart et je me retrouve tout bête sur le quai à Dijon. Et à ce moment-là, je me souviens tout de suite à l'intérieur de moi, dans mon cœur, j'ai eu cette voix qui disait en gros, ce que tu sèmes, tu le récoltes. En gros, c'est un peu, je savais exactement pourquoi cette chose était arrivée. Et je savais que c'était clairement parce que j'ai pas été honnête dans ma démarche d'essayer de passer outre le pass sanitaire, même si j'en étais archi contre. Le fait d'avoir essayé de frauduler, ça engendre quelque chose de mauvais en fait. Donc si je sème quelque chose de mauvais, je récolte quelque chose de mauvais. Sauf que là, la claque a été sévère.
Et donc je me souviens encore sur le quai appeler mon client qui m'attendait et lui dire écoute voilà je suis là, je suis à Dijon, je suis bien arrivé mais j'ai plus de matériel, je me suis tout fait voler. Et je me souviens la réaction, même eux ils étaient choqués parce que c'est pas forcément quelque chose qui arrive tous les jours. Je me retrouve toute la journée à me morfondre, à tourner en fait dans la gare de Dijon avec mon sac vide, en train de me dire ok là il s'est passé quelque chose de chaud, qu'est-ce qui s'est passé, quelque chose de grave. Et pour ceux qui savent pas, moi je suis croyant, je crois en Dieu, je crois en Jésus et je sais que toute chose n'arrive pas par hasard. Je me rappelle avoir vraiment adressé cette prière de repentance à Dieu où je disais clairement pardon parce que j'ai fait quelque chose de mauvais, j'en suis conscient et que toi tu m'appelles à travers cette situation à marcher dans la droiture. Donc là j'ai tout perdu, c'est comme si quelque part Dieu me disait maintenant stop. Leçon durement apprise. Parce que moi dans mon témoignage perso j'ai toujours été amené à me retrouver un peu au pied du mur pour apprendre des leçons de vie. Et encore une fois là le fait de perdre du matériel professionnel que j'ai mis des années à m'acheter en 1h30, perdre 6 000 euros, plus de 6 000 euros en 1h30, c'était sévère. Donc grosse session de repentance en fait, parce que je savais clairement que c'était parce que j'avais fraudulé ce pass sanitaire, parce que j'étais attiré par cette prestation, je voulais pas manquer cette prestation qui était bien payée. Suite à ça, je suis revenu à Paris, du coup sans matériel, sans rien. Donc je suis un vidéaste qui n'a plus de matériel. Après m'être vraiment repenti, je me suis vraiment dit ok maintenant tant pis, je décide de faire confiance à Dieu. Pour le reste, la leçon je l'ai comprise. Je crois que il est capable de me rendre ce matériel qu'on m'a volé. Moi je crois vraiment que Dieu fait justice. J'avais vraiment demandé pardon à Dieu, mais j'avais quand même quelque part foi un peu en me disant tu feras justice dans cette situation, oui j'ai fauté, mais je crois que tu as le meilleur pour moi et je décide de te faire confiance parce qu'actuellement je n'ai pas les moyens de me repayer ce même matériel. J'entends des fois des histoires extraordinaires de personnes qui vivent des choses avec Dieu, des miracles vraiment. Humainement vraiment impossible qui ne viennent que du divin. Moi je me rappelle m'être dit ok là sur cette situation je décide de faire confiance et je décide aussi de croire que ces miracles qui arrivent à ces gens-là mais n'arrivent pas qu'aux autres. Et je me suis dit vas-y je veux me positionner avec foi. Et là je commence à prier avec foi, m'adresser à Dieu en fait tout simplement. Et je disais écoute Seigneur j'ai foi en toi, je sais que tu vas pourvoir à mes besoins. Plus que ce que j'imagine. Je sais pas comment, du coup je décide de te faire confiance. Et à ce moment-là, alors j'avais partagé un peu mon histoire sur les réseaux, à ma communauté, Instagram. À partir de là, commence une vague de dons inattendus, complètement folle. Des gens qui commencent à vouloir en fait m'envoyer de l'argent. Chacun avec ses moyens. Il y avait des petites sommes et des très grosses sommes qui venaient non-stop, tous les jours. J'ai même reçu un très gros don d'une personne que je ne connais pas, que je n'ai jamais vue, qui discute avec moi et qui me dit dis-moi, c'est combien à peu près la valeur de ce que tu as perdu? Ok, je lui dis écoute, c'est à peu près 6 000 euros. Bon, d'accord, ok. Bon, silence radio. Et cette personne-là, 2 jours après, m'envoie un gros montant. Parce que elle voulait me soutenir, elle sentait dans son cœur. Elle me dit voilà, écoute, je sens dans mon cœur qu'il faut que je t'aide en ce moment. Du coup, vas-y, je te donne ce très gros montant. Et sans vouloir mentir, la chose incroyable, c'est qu'en à peine 3 jours, j'ai pu avoir 10 000 euros. Donc forcément, qui m'a permis de pouvoir racheter le matériel que j'ai perdu. Non seulement racheter le matériel que j'ai perdu, mais en plus mieux que ce que j'ai perdu. J'ai pu renouveler l'ensemble du coup de mon matériel, photos et vidéos qui m'a été volé. Et je crois sincèrement que ces personnes ont été extrêmement généreuses. J'en suis extrêmement reconnaissant. Je les remercie de tout cœur. Et je crois aussi que Dieu a suscité l'envie chez ces personnes de vouloir me soutenir. Comment expliquer qu'une personne que je ne connais pas a voulu me soutenir comme ça en disant écoute tiens j'ai à cœur de te soutenir et me fasse un chèque. Pour moi c'est miraculeux. Et ce que j'aime bien dans cette expérience c'est que non seulement ça m'a appris qu'il faut marcher dans la droiture, que Dieu honore
celui qui marche droit, mais que quand il y a quelque chose de mal qui arrive, Dieu a cette capacité en fait de transformer le mal en bien. Alors moi je crois vraiment en cette fidélité de Dieu, fidélité que j'ai pu expérimenter personnellement. Pas à travers ce témoignage-là, mais tellement d'autres que je pourrais raconter. Et je crois vraiment qu'il a cette capacité à transformer une situation qui peut paraître désastreuse, sans solution humainement parlant, une situation juste extraordinaire, merveilleuse. Alors ici, on parle que de matériel, bien sûr c'est pas ce qui compte, des situations bien plus graves. Donc je peux que t'encourager, à peut-être toi qui vis une situation compliquée, qui te paraît vraiment impossible à résoudre humainement parlant, de remettre ta confiance en Dieu, croire avec foi qu'il est capable. Tout comme moi, je me suis positionné en me disant ok, je crois que tu es capable de me rendre ce matériel, et bien plus encore. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, partage-la à un ami à qui ça pourrait peut-être l'encourager. On se retrouvera très bientôt pour de nouveaux témoignages inspirants. À bientôt.